7h25, me voici sur le départ. Donc revoici mon petit camping. J'étais dans un de ces bungalows. Petite pluie, mais en regardant la météo ce matin, les grosses pluies d'aujourd'hui ont dégagé. Elles ont dégagé. Donc j'ai encore de la marche sur route, mais je vais pouvoir bifurquer vers la montagne. J'ai deux options. Une option qui me fait marcher par de la petite route, enfin cette route principale d'abord, et puis de la petite route jusqu'à un refuge. Une autre option, pareil, de la petite route, mais plus de chemin jusqu'à un autre refuge. Bon, c'est quand même des options à 5. Il y a une option à 40 km de marche et une option à 50 km de marche. On verra où on en sera au moment de bifurquer. J'ai deux options pour repartir dans la montagne. Une première à partir d'ici, le petit bled de Nomeland. Et une deuxième plus au sud, à Languide. Et c'est celle plus au sud que je vais prendre. Pour deux raisons. Ça va permettre, de voir un peu ce que la météo fait en altitude. Parce que vu la vitesse à laquelle ça change, je vais éviter les mauvaises surprises. Et puis depuis Languide, ça va me faire de la piste jusqu'à un premier refuge qui sera une option si le temps n'est pas aussi beau que prévu, et un deuxième refuge pas spécialement loin et qui me fait reprendre mon itinéraire plus au sud que la première option. Et a priori ça devrait me faire gagner un petit peu de kilomètres. Donc je continue sur la route. Prendre option numéro 2. Nouvelle petite pluie. Retour au parapluie. J'ai su le fixer hier matin assez facilement. Là, il tient tout seul, j'ai les mains libres. Dans 20 minutes, une demi-heure, je fais un arrêt à Richtstadt. Il doit bien y avoir une station-service qui fait cafétéria. Ce sera le bon moment, j'en serai à 15-16 km depuis le départ. Ça va encore faire une belle journée. Voici à Richtstadt. J'ai fait une première tentative. Évidemment, 5 voitures se sont pointées en même temps. Il y a de belles falaises là-bas. S'il n'y avait pas tous ces fils électriques, il y aurait un beau décor. Pause déjeuner anticipée. 11h, on repart. Toujours ces belles falaises. Et des cascades de folie. Et toujours la route. Faut qu'il n'y ait pas de voiture. Regardez-moi ce reflet.
Cascade qui descend de la brume. Allez, encore un peu de route pour moi. Ah, je peux marcher avec juste le t-shirt, avec le chapeau. Et j'ai pu remettre même le panneau solaire, dites donc. Ouais, la route est bientôt finie. On va bientôt passer à de la piste. 85 km le long de la vallée de l'Autra et de la route nationale. Ça y est, je bifurque. Alors c'est encore de la route goudronnée pour l'instant. Ça deviendra de la piste un petit peu plus loin. Je bifurque, mais il va falloir que je remonte. Là, j'ai 500 mètres de réascension. Au moins jusqu'à hauteur du premier petit refuge que j'ai sur le chemin. D'où je ferai le point pour savoir si je pousse les feux ce soir ou pas, selon l'heure à laquelle j'y arrive. Kandalen, mon premier refuge possible, qui est fléché. C'est par là. Allez, c'est parti pour 10 km. Avec une pause que je fais dès que possible. Parce que là j'arrive à... je dois en être à 30 bornes depuis ce matin. À 14h, c'est bien. Petite pluie. J'ai remis la veste de pluie en pleine montée, en pleine transpiration au Burk. Mais bon, si je veux pas attraper froid. Si ça forcit, je mets le parapluie parce que je reste sur la piste pendant encore un long moment. Puis, on arrive sur le plateau. Non, ce n'est pas le torrent, c'est bien la piste. On revient, on va arriver à 600 mètres d'altitude. On va monter encore un peu. Bon, la petite pluie n'a pas tenu. J'avais mis le parapluie, histoire de justifier de l'avoir acheté. Mais non, pas la peine. La pluie a déjà cessé. Mais c'est efficace, c'est vrai. Quand il n'y a pas de vent, quand c'est dégagé de végétation, il n'y a pas de souci. Je crois que finalement, je vais marcher jusqu'à la première cabane. Ça me fera une grosse section de presque 25 km pour faire seulement ma deuxième pause de la journée. Ça, j'y ferai une pause plus grosse et ça me donne plus de chance d'aller jusqu'à la suivante et de reconnecter l'itinéraire. Ça fait du bien de retrouver du chemin quand même. Bon, c'est de la piste. Et vu comme ça dégorge d'eau, je sais pas ce que ça donnera quand ce sera du sentier. Bon, de toute façon, j'en ai plus beaucoup de sentiers de montagne. Parce que là, je vais rattraper ce soir, oui, c'est à peu près sûr, je rattrape l'itinéraire. Donc un tout petit peu de sentier pour ça. Et l'itinéraire ensuite, il reste pas grand chose, je crois une douzaine de kilomètres pour aller jusqu'à la petite ville de Liosdal. Et il y a même de la piste sur les derniers kilomètres. Donc franchement, je sais même pas si j'ai 20 km de sentier à faire devant moi, d'ici Liosdal.
La piste se transforme en sentier et on doit arriver au refuge de Turnuta. Je vais juste me poser dans l'extérieur, grignoter un truc, m'aérer les pieds avant de faire mon trip du soir. Il va être 16 h. Si je repars à 17 h, je peux marcher plus de 3 heures. Ça permet d'aller loin. Gokei Trails km. Ça correspond à ce que j'ai mesuré. Bon, il y a du monde qui doit être en vadrouille. Je vais voir si je peux me tenir quelque part à l'extérieur. Voilà, on laisse ce petit refuge. On part vers le refuge de Gokei. Soit le refuge lui-même, soit campé. Pas très loin. Je ne me vois pas aller beaucoup plus loin ce soir parce que là c'est du petit chemin. Ça va être souvent gadou caillou, je pense. Donc on va pas forcément aller très très vite. Il est 16h30. Ça m'amène là-bas quelque part entre 19h30 et 20h. Donc pas tellement de possibilités de faire autre chose. Attention, on va faire un petit bond. Hop. Et puis ben là, je pense que je vais me remouiller les pieds pour la première fois depuis 3 jours. Hop. Une bonne petite gadoue, entrecoupée de zones plus sèches. Mais bon, avec tout ce qu'il a plu, il ne faut pas s'étonner. Oh, ça m'enlèvera des scrupules quand demain je prendrai la décision, probablement, d'attraper une petite route plutôt que les sentiers. Ce sera aux alentours de la mi-journée. Ça me permettra de couper pas mal de kilomètres. Parce que maintenant le temps m'est compté jusqu'à l'arrivée. La pluie derrière moi, toute logique, elle me vient dessus. Moi, faut pas que je quitte le sentier. Bon, le chemin fait un peu de yo-yo. Il y a ces petits moments de gadou. Mais il n'y a rien d'insurmontable, c'est pas compliqué. On arrive à avancer quand même. Bon, sauf dans quelques petits endroits comme ça. Il faut chercher un passage qui soit pas à s'enfoncer jusqu'au mollet. Mais ça va. Wahoo! Ça swing! Ça swing! Hop! De haut en bas et de gauche à droite. Yopé! De pêcheurs ou de bergers. C'est rien, mais c'est forcément privé. Hop! Et par là-bas, à environ 100 km, Lindesnes et la mer du Nord. Seulement 100 km. Presque tout rond. Ça va être 105 km à vol d'oiseau, je crois, Lindesnes.
Allez, on va avancer. 4 km en gros jusqu'au refuge, 3 km jusqu'à l'intersection avec mon itinéraire. Et là j'ai deux solutions. Plan A, je fais le kilomètre jusqu'au refuge, kilomètre qu'il faudra faire dans l'autre sens demain matin, donc sur coup 2 km. Ou bien je fais le pari d'être capable de trouver un spot de bivouac, auquel cas j'économise ces kilomètres là et en plus je m'avance un tout petit peu. De ce que je vois du terrain, chercher un spot de bivouac, ça peut être un mauvais plan. On va juger quand on arrive à l'intersection en voyant quel genre de terrain on a. Un beau lac, mais pas de spot plat et bien drainé. Tout est détrempé en des verres caillouteux. Bon, l'intersection, elle est plus très loin. Intersection et refuge, plus très loin. On va pouvoir observer un peu, mais je pense que ça va être le refuge parce que vu que je n'ai vu que un seul spot acceptable depuis le précédent refuge, la probabilité d'en avoir un à proximité est faible. On pourrait faire un spot, mais je pense que là, avec les mottes d'herbe doivent être assez inconfortables. Hop. J'aime bien ces petites ambiances du soir. Est-ce qu'on arrive à voir ça sur la vidéo? Le lac scintille. Un nouvel horizon là en bas. Ah mais Dieu que c'est long. Que c'est long ces arrivées. Les 2 derniers kilomètres c'est toujours un cauchemar. C'est l'intersection. Gokey 1,5 km. Liosland 18 km dont une bonne moitié de piste. Ce sera la direction de demain. Et donc à l'évidence, pas de spot de bivouac dans le coin. Donc direction Gokey qu'on a aperçu dans le creux là-bas, qui a l'air d'être un très joli site. Bon, déjà à l'ombre, mais on s'en fout. C'est pas le sujet.